Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, le miroir du monde. Qui était aussi mené en Afrique et à travers le monde. C'est la raison pour laquelle vous avez vu l'ex-IRSS qui a disparu avec Gorbatchev. Il y avait un vent nouveau, la perestroïka et le glasnost, et ce vent qui a envahi l'ex-IRSS et qui était au niveau de l'ex-IRSS, est arrivé au niveau de l'Afrique, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de pays africains ont connu la démocratie, notamment le Bénin, la République démocratique du Congo, avec le multipartisme prononcé par le maréchal Mobutu, ce qui était un tabou à l'époque, mais il était obligé de le faire parce que le vent de la perestroïka a envahi la République démocratique du Congo. Il y a eu des faits, en fait des faits contradictoires. Souvenez-vous, au début du mois de janvier, le maréchal Mobutu, lorsqu'il a reçu les ambassadeurs, d'audience aux ambassadeurs, il disait que le ZER n'était pas concerné par la perestroïka. 2 semaines plus tard, il est revenu sur ça et il a créé les consultations populaires qui ont débuté à Goma. Oui. Avec l'expression qui s'est manifestée au niveau de Goma, et on a conseillé au président de ne pas assister aux consultations. Il a une nommérage à l'époque Mokolo Nkombo comme coordonnateur des consultations populaires. Oui. Et il y a eu cette mouvance-là de la part des Zaïrois de s'exprimer. En fait, tous ont demandé la suppression du parti-État, de mettre la différence entre le parti et l'État. Parce que le parti avait étouffé l'État, avait pris en charge. Donc l'État était devenu un instrument au sein du parti. Alors, tous ont demandé la suppression du parti. Mais à l'époque, il y a eu aussi deux messages. Et c'est ce qui a fait que Mobutu puisse prononcer son discours et reconnaître le multipartisme en République démocratique du Congo, suivant les honneurs rendus à Étienne Tshisekedi ici au stade de Martyrs par les forces armées. Présentez armes.
En avant. Marche. Etienne Tshisekedi, pardon, Wamulumba. Ça y est, honneur mérité, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Sa dépouille mortelle se trouve au niveau de la chapelle ardente, minutieusement construite par la maison Meko d'Issé Ngomoka pour M. Christophe, qui appartient à M. Christophe et qui existe depuis 25 ans, minutieusement conçu parce que vous voyez un bras soulevé avec des doigts. C'est le signe de victoire de Tshisekedi depuis le début de sa lutte. Et après, là où repose, où se trouve sa dépouille mortelle, c'est bien son chapeau de prédilection Mouniéré. Et c'est le même Mouniéré qu'on a déposé sur son cercueil. Depuis un certain temps, Tshisekedi avait changé de look. Il ne portait que les Mouniéré. Aujourd'hui, c'est à la mode. Et ce Mouniéré-là, on l'a déposé sur sa dépouille mortelle. Voilà, en gros plan, sur sa dépouille mortelle. J'ai fait un petit tour avant que le corps n'arrive, mais là, il fait extrêmement frais dans cette chapelle ardente. Donc nous qui sommes derrière, il y a la chaleur, mais là où se trouve la dépouille mortelle, c'est vraiment très frais. Et parce qu'on a ouvert les portes, vous comprenez ou vous sentez avec moi que la fraîcheur est en train de nous envahir petit à petit, parce qu'on a ouvert les portes de cette chapelle ardente d'Akemamba. Le corps de Tshisekedi vient d'arriver ici au stade des Martyrs pour les derniers hommages aujourd'hui et demain avant son inhumation. Ma Mission TV, le miroir du monde.